face à la presse américaine où il séjourne à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo déclare qu'il avait gagné les élections et que celui qui pense le contraire n'a qu'à le prouver. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé présente la RDC comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire Louis Kashama Djoni a regagné la ville de Bunia. À son arrivée, le lieutenant général Louis Kashama Djoni invite la population du Nord Kivu à soutenir le général-major Peter Chiremwani, nouveau gouverneur militaire par intérim. Nouvelle session de formation, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'actualité face à la presse américaine où il séjourne à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le chef de l'État déclare qu'il avait gagné les élections et que celui qui pense le contraire n'a qu'à le prouver. Félix-Antoine Tshisekedi a ajouté qu'il n'a jamais signé un accord avec Joseph Kabila Kabange. Suivez-le dans ses propres recueils. Ce que les uns ou les autres ont pu penser, croire ou dire, il n'y a jamais eu d'arrangement entre le vainqueur de ces élections, qui est face à vous, et son prédécesseur. Je veux dire, d'arrangement frauduleux à ce sujet. J'en veux pour preuve parce que moi j'aime parler avec des évidences. Deux personnalités qui sont encore vivantes aujourd'hui, M. Raymond Tibanda et celui qui a été le déclare de mon prédécesseur, Maître Mouilania Néhémi. C'est le premier, Raymond Tibanda, qui m'avait contacté déjà après le résultat des élections. Et d'entrée de jeu, lorsque nous nous sommes vus, je lui ai dit: cher grand frère, si vous m'avez appelé ici pour trouver un arrangement afin que je devienne le Premier ministre de votre candidat, c'est-à-dire Emmanuel Shadari, c'est niet. Parce que moi, j'ai gagné les élections, je le sais, j'ai les résultats, et je n'entrerai pas dans ce scénario. Il m'a tout de suite rassuré en disant: vous savez, les résultats, on peut en discuter, chacun a de ses résultats, mais moi, je ne vous ai pas appelé pour ça, et donc on est entré dans le vif du sujet qui a donné lieu à la formation plus tard, lorsque j'ai rencontré mon prédécesseur, de cette coalition. Et le lendemain, je voyais également M. Néhémi Mouilania, qui était en son temps directeur de cabinet du président sortant, et à qui j'ai répété la même chose. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent de fraude doivent nous en apporter les preuves et dire qui est responsable. Restons toujours dans l'actualité. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé présente la République démocratique du Congo comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tous les secteurs socio-économiques. Suivez-les dans ses propres recueils. C'est avec un grand plaisir que je viens ici, dans la belle ville d'Abidjan, en terre ivoirienne, pour participer une fois de plus à ce grand rendez-vous d'affaires qui non seulement réunit des hommes d'affaires, mais intéresse aussi les décideurs, aussi bien politiques qu'économiques, dans la quête de la mise en place des bonnes politiques micro et macroéconomiques en vue du développement de nos pays. Depuis 2015, Makutano se veut être une plateforme internationale de promotion de la coopération multinationale et de création des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo et en Afrique. Et avant toute chose, j'aimerais rendre un hommage mérité au président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour son engagement en faveur du développement du secteur privé, sans lequel ce forum ne pouvait se tenir.
Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Matekachi, et à son gouvernement pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention dont moi-même et ma délégation sont bénéficiaires depuis notre arrivée en terre ivoirienne. Qu'il me soit aussi permis d'adresser au peuple ivoirien et à ses dirigeants les salutations du président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo fait face depuis une vingtaine d'années, heureusement, à une guerre d'agression injuste lui imposée par les multinationales et certains, ces pays voisins qui exploitent indûment ces ressources minières, halieutiques, forestières, de la faune et de la flore. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde pour jouer pleinement ce rôle de pays solution. Mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesure en vue d'assainir le climat des affaires. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents fixe les priorités de la session de septembre. Suivez le compte rendu fait par l'honorable Joseph Lembi, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, au micro de Joanne Mankwai et Freddy Ikotama. La conférence des présidents a été convoquée ce lundi 18 septembre 2023, conformément à l'article 60 du règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Adoption du procès verbal de la dernière réunion de la conférence des présidents, la communication du président, examen et adoption du projet de calendrier de nos travaux de la session en cours et nos prochaines séances. Plusieurs préoccupations, plusieurs observations techniques et d'ordre administratif ont été soulevées. Plusieurs décisions ont été prises dont le bureau est chargé pour le suivi et l'exécution de toutes ces décisions. Mais ce qu'il faut retenir dans cette rencontre, l'essentiel est que pour cette session, qui est la dernière d'ailleurs, pour cette législature, le calendrier des travaux sera écourté par rapport aux élections qui se tiendront le 20 décembre de cette année. Nous avons donné priorité de certaines matières, entre autres la reddition des comptes, le budget de la République pour l'exercice 2024 et quelques projets de ratification. Alors, pour dire que les échanges ont été fructueux et tous, nous avons été d'accord pour adopter ces calendriers. De manière plus pratique, la séance plénière de ce mercredi est consacrée pour l'adoption de ces calendriers. Et le vendredi, il y aura une autre plénière. Je crois bien que ça sera pour débattre sur la reddition des comptes. Voilà l'essentiel de notre réunion de ce jour. Je vous remercie. Changeons de chapitre. À présent, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Ngombo a reçu en audience la nouvelle ambassadrice du Royaume de Belgique, Rosanne de Beldering. Suivez les détails. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Royaumes de Belgique était au centre de cette entrevue qu'accordait le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Ngombo à l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Rosanne de Beldering. La situation sécuritaire qui prévaut la partie est de la République démocratique du Congo n'était pas en reste. Au sortir, l'hôte de Jean-Pierre Bemba Ngombo a en substance expliqué l'objectif de cette rencontre.
Pour moi, c'était la première visite auprès du vice-premier ministre de la Défense, puisque je viens d'arriver et que j'ai présenté mes lettres de créance. Donc, c'était avant tout une visite de courtoisie pour se rencontrer et échanger sur les sujets communs. Donc, évidemment, en premier lieu, la coopération bilatérale avec la Belgique. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne, avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait, qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. À travers notre coopération militaire, puisque nous formons des militaires congolais, donc nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. Pour rappel, Rosanne de Bildering est nouvellement nommée en poste à Kinshasa. Quittant la capitale, le nouveau gouverneur militaire par intérim de la province du Nord Kivu a officiellement pris ses fonctions le mardi 19 septembre dernier. Suivez les précisions à travers cet élément. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a pris officiellement ce mardi 19 septembre 2023 la fonction du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. La cérémonie de prise de pouvoir a eu lieu au musée des Imbi. Nous sommes à Goma sous la conduite du chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge de renseignements et opérations, le général-major Ichaligonza Nduru Jacques. Plusieurs temps forts ont marqué la cérémonie, c'est notamment la lecture des actes juridiques portant sa nomination et le procès verbal d'installation. Lecture faite par le directeur de cabinet du gouverneur, Pierre-Ovide Litté. Nous, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, en exécution de l'arrêté ministériel numéro VPM MDNAC CAP 021 2023 du 16 septembre 2023 portant désignation à titre intérimaire du gouverneur militaire du Nord Kivu. Avons procédé ce jour à l'installation du général-major Chirimwami Nkuba Peter, matricule 1 67 96 75 33 050 en qualité du gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu. Puis s'en est suivi la remise du sceau et la clé de bureau. Le général-major Ichaligonza Nduru Jacques a recommandé au nouveau gouverneur intérimaire de remplir loyalement sa mission, travailler avec tout le monde pour atteindre la cause nationale, surtout la pacification de la province du Nord Kivu. Je vous présente le général-major Peter Chirimwami Nkuba, qui est devant vous, qui est votre gouverneur intérimaire et commandant des opérations dans le Nord Kivu. Vous êtes appelé à les soutenir et à travailler avec lui main dans la main pour pouvoir bouter hors du pays l'agression et l'ennemi qui est devant notre porte. Merci. Rappelons qu'il remplace à ses postes le lieutenant-général Constant Dima. Je l'ai annoncé dans les titres. En Ituri, après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire Luboya Kashamadjoni a regagné la ville de Bunia. À son arrivée, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni appelle la population du Nord Kivu à soutenir le général-major Peter Chirimwami, nouveau gouverneur par intérim. Suivez.
L'expérience de la pacification de l'Ituri par le général-major Peter Chirimwami, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, est un atout majeur pour imposer et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. La population du Nord Kivu est appelée à prêter main forte au nouveau gouverneur. Déclaration du gouverneur militaire de l'Ituri à son retour ce mardi au chef-lieu de l'Ituri en provenance de Kinshasa. Je tiens vraiment à le féliciter. C'est un grand travailleur et là c'est un message vraiment aussi que je lance au Nord Kivu, à nos amis, à nos frères de Nord Kivu. Ce général-là, il mérite d'être accompagné parce que c'est un monsieur, c'est un travailleur. Et vous avez vu comment est-ce qu'il n'a lésiné sur aucun moyen. Malgré que nous étions limités, il était tout le temps sur terrain, tout le temps il était avec moi et des fois il y allait, souvent d'ailleurs il y allait seul pour le bonheur des Ituriens. Au lieutenant général Luboyanka Choma Johnny de réitérer au peuple iturien son message traditionnel, celui de prôner la réconciliation, le pardon sincère et véritable, ainsi que la cohabitation pacifique de toutes les communautés, gage d'une paix durable. Je demande à cette population de faire encore un petit effort, de se réconcilier, de se pardonner pour qu'on ait cette paix-là. Signalons que le cheval de bataille du gouverneur Luboya Kashoma Johnny, depuis sa prise de fonction en Ituri, reste l'approche militaire et non militaire dont les résultats les plus visibles dans les territoires du Rumu et de Djougou. Et parlons santé dans ce journal. L'UNICEF, en collaboration avec le programme élargi des vaccinations, ont organisé le 18 septembre 2023 un briefing de médias sur le deuxième passage dans le cadre des journées nationales des vaccinations contre la poliomyélite, dont la deuxième campagne de vaccination est prévue du 28 au 30 septembre 2023. Les parents sont appelés à vacciner leurs enfants dans le but de protéger contre cette maladie grave. Le détail avec Copain Koutoumissa. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est sauver. L'objectif principal de ce briefing des médias rentre dans le cadre de la deuxième phase des journées nationales de vaccination contre la polio qui vise à appeler les parents à faire vacciner leurs enfants contre cette maladie grave et très dangereuse qui paralyse à vie et parfois entraîne la mort. La prochaine campagne de vaccination aura lieu du 28 au 30 septembre 2023 car la RDC a enregistré près de 930 enfants paralysés par la poliovirus de 2017 à 2023, a indiqué le docteur Fabrice Mawa, chargé des activités de vaccination supplémentaires au comité des opérations d'urgence polio. De 2017 en 2023, la RDC a enregistré près de 930 enfants paralysés par les poliovirus. Une activité en phase préparatoire pour laquelle il n'y a aucune communication, c'est une activité qui est vouée à l'échec. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux journalistes, aux hommes, aux dames des médias pour nous aider à passer les messages aux parents et aux tuteurs d'enfants pour qu'ils amènent au service de vaccination pour la routine, mais surtout qu'ils acceptent la vaccination qui arrive sous forme de campagne de masse contre la poliomyélite. La vaccination des enfants contre la poliomyélite est très avantageuse. C'est le seul moyen pour éradiquer cette maladie, a-t-il insisté. Ces vaccins contre la polio, dans d'autres pays, là où on a pu atteindre tous les enfants, on a pu les vacciner en 3-4 passages, on est arrivé à interrompre la circulation de ces virus. Donc de la même façon, le gouvernement de la RDC a aussi planifié ces différentes campagnes pour atteindre le maximum d'enfants et ainsi immuniser contre les poliovirus pour interrompre la chaîne de transmission de ces virus. Il faut noter qu'un enfant non ou insuffisamment vacciné est très à risque, d'où ce sont les enfants de 0 à 59 mois qui vont recevoir les vaccins contre la poliomyélite. En société, les habitants du quartier Condé, dans la commune de Selembao, lancent les cris de détresse sur ce qu'ils éprouvent comme difficulté en desserte en eau potable. Suivez ce reportage de la Joie Makissi.
Ils ne sont pas desservis en eau potable en raison des tuyaux troués. Il y a de cela plus d'une décennie, les habitants du quartier comptaient dans la commune de Selimbao. En effet, ne voulant pas démérer dans ces calvaires, ils lancent les cris de détresse aux décideurs. Depuis 2006, et il m'a dit que forage, les abonnés karami moi petit 17 ans mon petit mon petit bozi ba bino ba chila mutu boti tira mabulu ba mbulungu tozo kemba awa passe l'équipe soit bien te bimi tozo nyoka moko toza na Congo te mais toza ana na mboka ya Fati Béton na capitale ma ya régie des autres ekumbula to ma ya régie des autres on va ba forage on peut awa et puis la air so que dès karami siko yo makati ba 17 ans bimi 17 ans biso bimi 18 ans ma karami me karamaga 18 ans karami di bela tino bila 5 ans sous et ma kutu ko deju ko bima te so que bimi to kitima ma bulu kuna na se kuna na choku na chekumu kwa kuna na se. En attendant la solution à ces problèmes, l'eau de forage reste le seul moyen pour leur approvisionnement. L'opération Kinbo Peto s'invite au quartier Mfumuvula de la commune de Limité et c'est au regard du constat sur le terrain avec nos stagiaires de ULPA. C'est une situation alarmante pour les habitants qui vivent dans la cour de la rivière qui sépare l'avenue Pila et Gerbérance, remplie des immondices jetés par la population de quartiers environnants de la commune de Limité. Ainsi, si cette rivière n'est pas curée, elle risque de provoquer des inondations, surtout que nous sommes déjà à la période pluvieuse, ont indiqué certains habitants de ce coin interrogés à ce sujet. Sur la curée, la matin c'est bon, papa va le payer. Sur le vraiment là, toujours mieux comme ma casse pour la parole. Donc, sur la curée, pas même, moi et zombie. Pas même, moi, quand vous l'avez fait, allez dire que Nicolas Ngo, tu vas retourner à nous, les gens appellent ça sur Banda, on peut faire sur le dos. Zombie, c'est ça, Mieux vaut prévenir que guérir. Si rien ne fait, nous risquerons de compter des morts comme à l'accoutumée. Et bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue des Huileries, dans son tronçon compris entre les camps de policiers Lufungola et les marchés qui portent le même nom, appellent à l'évacuation des ordures sorties des caniveaux. Suivez les reportages de Rebecca Mouzinga. Après que leur cri soit attendu par les autorités compétentes, les usagers des Huileries allant du camp Lufungola vers l'avenue Mbomu, qui était transformée en une rivière quelques semaines passées, la situation est résolue après le constat fait à ce jour. Le vendeur de ce coin appelle les autorités d'évacuer les immondices laissés tout près des caniveaux. Bamela et tolobi pas bakonzo basa compétent ngana ma musala mo esalama ki na niveau 24 makal fumula parce que la ka boucher kuna ngo moni bino moko ne boyaka oparafa bokutaka mai ya basali musala mama yango pe kiti to sepeli quand même ne musala basali bakire mama ekiti ezo pe ko permettre biso l'activité na biso et se dérouler ndenge sengeli. Et tu s'appelles na musala basali, tu s'appelles vraiment. Mais pas continuer kaka pas suka wana ke, pas continuer ba service fait à la gawana après un mois ba kire kaka po et permettre na biso to continuer la saison de pluie. De to continuer la saison de pluie boye. Faut ba service les kaka après un mois ba ata deux fois ba kire kango.
soki mbula ebeti makasi moye totindaka eza te mikolo eleki en plus 2 semaines vraiment toteki vraiment te mai ezalaki vraiment bouché awa moyen kotanda meme eloko eza te sikoyo nde mai etondi gouvernement atindi bato na ye bamoni esi bazwi bakongolaki kote ezalaki kobouché kuna na se tinde mai ekiti soki bango basala bongo te mbele mpasi mabe nde eza ya biso moko moto akozala lie mwa eloko biloko nyonso abwaka yango na nini na terase yango wana nde ezokreye nde mambo wana nyonso ezwi etondi apres sa bango bafungolaki nde kuna na se soki kobushe ezobushe kuna na se awa te awa epa biso babiloko nde biso moko pale tozwa soin nango tobongisa yango bango nde bakomprendre te bakozwa le biloko babwaka na terase yango nde eprovoke makambo nyonso. Il revient aux autorités d'assurer leurs responsabilités pour éviter une fois de plus le débordement des eaux, surtout en cette pleine saison pluvieuse. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Face à la presse américaine où il séjourne à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo déclare qu'il avait gagné les élections et que celui qui pense le contraire n'a qu'à le prouver. 9e édition du Forum Makutano à Abidjan en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé présente la RDC comme un pays aux multiples opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux dans tout le secteur socio-économique. Après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur militaire Louis Kashamadjoni a regagné la ville de Bounia. À son arrivée, le lieutenant général Louis Kashamadjoni invite la population du Nord Kivu à soutenir le général-major Peter Chirimwami, nouveau gouverneur militaire par intérim. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention et grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous dis au revoir et retrouvez ça Kindela demain avec le même plaisir. Au revoir.